Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière habituel, votre partenaire de prière de tout le temps. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible nous dit très bien que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est dans l'optique qu'il faut prier sans cesse que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé très bien: prier contre l'échec. L'échec, échouer, échec. Échec. Ce n'est pas un secret, papa, maman, que vous vous retrouvez qu'il y a les échecs dans le domaine académique. Dans le côté conjugal, il y a les échecs. Dans le côté commercial, il y a les échecs. Social, il y a les échecs. De côté spirituel, il y a les échecs. Côté financier, il y a les échecs. Etc., etc., etc. Papa, maman, aujourd'hui, tous ces genres d'échecs doivent quitter votre vie dès aujourd'hui. Avant de commencer, papa, maman, je veux toujours vous inviter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche et plonger bien votre langue dans votre bouche avec l'huile d'onction. Et cette cuillère à café, allumez l'huile d'onction, laissez l'huile d'onction rester dans votre bouche. Vous rincez bien même pour 2 minutes avant de pouvoir avaler bien après. Amen. Et mettez l'huile d'onction dans votre paume de main. Que vous frottez bien votre paume de main. Vous frottez bien depuis votre coude, le coude de votre main. Vous frottez votre main et la partie de votre main à partir du coude jusqu'à la paume de votre main. Vous frottez très bien. Nous allons travailler encore davantage là-dessus. Et frottez aussi votre front. Touchez l'huile d'onction sur votre tête. Et touchez l'huile d'onction tout le temps que vous priez. Faites que l'huile d'onction touche votre nombril. Et laissez l'huile d'onction sur votre nombril. Vous frottez votre bas-ventre. Et faites la même chose pour vos enfants, que l'huile d'onction touche leur nombril. Et aussi que vos enfants par moment peuvent avaler l'huile d'onction. Et que même s'ils sont en train de vous allez le coin de vos enfants, mettez toujours une goutte d'onction à l'intérieur. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et pour vous, cherchez toujours à vous laver toujours avec l'eau de vie. L'eau de vie. C'est-à-dire que vous bénissez l'eau. Vous mettez votre eau près de vous, mettez votre huile d'onction, vous le bénissez, alors vous utilisez ça sur votre corps. Vous lavez toujours avec l'eau de vie, l'eau qu'on a bénie. Vous lavez votre vagin toujours avec l'eau de vie. Ne vous lavez jamais et ne lavez jamais votre vagin avec l'eau qu'on n'a pas bénie. Et lavez votre sol, vos habits, les habits de l'enfant. Mettez toujours au moins un verre de l'eau de béni dans tout le reste du récipient pour laver vos habits, arroser votre jardin, laver vos sols, laver n'importe quoi. Vous préparez toujours avec l'eau bénie. L'huile que vous utilisez à la maison, c'est l'huile de palme, n'importe quelle huile, mettez-vous prier là-dessus et mettez une goutte d'huile d'onction dans votre huile de palme. Comme ça devient, l'huile de palme devient l'huile bénie et vous devez prier, vous devez manger toujours, vous allez préparer toujours avec l'huile qu'on a bénie. Pour que votre maison soit toujours bénie, ce qui entre dans votre ventre soit toujours béni de l'Éternel. Alléluia. Amen.
à tous les carrefours, faites toujours ainsi tout le reste de votre vie et même toute votre maison. Aspergez aussi même l'eau de vie d'autrefois dans votre maison quand vous sentez que votre maison est sale spirituellement. Vous faites la même chose. Alléluia. Amen. Et la prière pour baigner l'eau et l'huile d'onction, c'est la prière qui est aussi dans le YouTube. Et la personne qui vous a donné cette prière, s'il peut vous donner encore la prière pour que vous mettez là pour prier l'eau. C'est le titre de la prière là, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. C'est dans le YouTube. Et la personne qui vous a donné cette prière-ci, il a encore cela aussi. Alléluia. Amen. Le titre de notre prière aujourd'hui, papa, maman, c'est prier contre l'échec. L'échec. Le but de Dieu, papa, maman, bien aimé, pour tous les vrais croyants, est que les enfants de Dieu réussissent toujours, pas parfois, toujours. Et ceci dans tous les domaines de leur vie. Quand je dis tous les domaines de leur vie, ça veut dire que côté académique, côté mariage, côté business, le marché, côté social, côté Bible, côté spirituel, côté argent, finance, côté à tous les côtés. Voilà le but de Dieu. Mais certaines personnes même se demandent, est-ce que parfois est-ce que ceci est possible? Est-ce que ceci est possible que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie? Parce que toujours, il y a dans un côté tout marche bien et l'autre côté, elle a tombé dans la rigole des pluies. Et la réponse à ces questions, les gens qui se posent par exemple la question que est-ce que ceci est possible? La réponse est oui. Et c'est très oui. Parce que Dieu dit que c'est possible. Parce que lui, sa parole est oui et amen. Et quand tu fais réellement ce qu'il dit, j'ai bien dit que le vrai croyant, c'est le vrai croyant. Il y a le croyant qui n'est pas vrai. Mais il est croyant, mais il n'est pas vrai. Le vrai croyant, c'est ce que le Seigneur parle. Oui, et il dit que le Seigneur dit que c'est possible que tu fasses cela. Donc, papa, maman, bien aimé, ce message sage, très révélateur, ce message est très révélateur et qui change votre vie. Ce message révélateur qui change votre vie vous apporte la vérité biblique sur la façon de surmonter l'échec, l'esprit de l'échec, l'esprit d'échec. La façon comment combattre cet esprit d'échec. La façon de réussir à tous les niveaux. Non, pas seulement certains niveaux de la vie. Réussir à tous les niveaux. Et de faire honte perpétuellement, pas parfois, perpétuellement aux ennemis de votre destinée divine. Je vous ai parlé de ça, que les gens réussissent bien à l'école. Mais côté foyer, après il faudra finir l'école, il n'y a pas le mariage. Même le mariage, après, il n'y a pas l'argent. Même le mariage, même après l'argent, au côté commercial, au côté du marché, ça ne marche pas. Au côté de la Bible spirituelle, ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis que ce message va vous aider à réussir à tous les niveaux et faire honte perpétuellement aux ennemis de votre destin. Bien-aimé papa, maman, je remercie Dieu d'abord pour l'opportunité qui t'est donnée de tomber sur ce message. Je veux que vous continuiez à écouter ce message avec une attention particulière, une attention qui n'est pas comme les autres, une attention soutenue, parce qu'elle est révélateur de trop de choses que vous ne pourrez pas connaître et qu'il vous faut vraiment connaître et afin de combattre et vous lever. Laissez votre âme, laissez votre corps s'impliquer et soyez très sérieux avec les prières que je vous demanderai de prier par la suite de tout ce message. Puisque après ce message, nous allons prier suffisamment pour laver tout et que chacun se lève maintenant pour avancer. Papa, maman, il y a des gens autour de toi, regarde très bien.
il y a des gens dont des ennemis de part et d'autre ont juré que. Ils ont juré, ils ont préféré de mourir plutôt de les voir que de les voir vivre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ils ont dit que tant qu'ils vivent, une personne ne peut pas se marier. Parce qu'ils ont décidé, et tous les jours, ils sont chez le marabout pour ça. Ils ont décidé que telle personne, je vais voir. Ils sont, et regardent toi-même ainsi. C'est ainsi. Il y a des gens dont les ennemis ont juré qu'ils préfèrent mourir plutôt que de les voir vivre. Regarde ton cas, regarde autour de toi. Certaines personnes ont menacé même le destin des autres. C'est-à-dire que tant qu'ils disent que tant qu'ils vivent, certaines personnes ne vont jamais t'en sortir à l'école. Tant qu'ils vivent, certaines personnes n'auront jamais de visa pour aller à l'étranger. Tant qu'ils vivent, certaines personnes n'auront jamais d'enfants garçons. C'est donc il y a des gens qui ont menacé le destin des autres et ils préfèrent mourir pourvu que ça reste ainsi. Pendant que vous faites les prières qui suivent maintenant, papa, je veux que vous voyez ces prières, ces points de prière que tu vas répéter à haute voix comme des flèches qui vont aller maintenant localiser vos propres ennemis. Partout où ils se trouvent, sur tous les 4 coins de l'univers terrestre, de l'univers. Donc tout ce que tu vas dire dans ta chambre, dans ton coin où tu es, ta prière va aller partout sur tous les 4 coins de l'univers et frapper ton ennemi qui a juré que tu ne pourras pas tant qu'il vit. Ce qui fait que aujourd'hui, après que vous le message ici, ce sera le chaos total dans le camp de tes ennemis. Il suffira tout simplement que vous soyez vraiment agressif pour voir ce qui va se passer. Ce n'est plus... Tu vas entrer dans le trop, c'est trop. Je ne peux plus supporter. Trop, c'est trop. Papa, maman, certaines personnes regardent. Certaines personnes attendent. Certaines personnes se demandent. En réalité, si ce mois-ci, ce mois-ci va passer sans que ce que Dieu les a promis ne se réalise encore dans la vie. Pourtant, Dieu les a promis. Mais tous les mois passent, ils attendent. Ils disent que Dieu m'avait promis. Dieu t'avait promis. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 6 mois passent, 7 mois passent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils se posent toutes les questions. Pourtant, ils ont demandé à Dieu. Et Dieu a déjà lâché cela. Depuis qu'ils attendent, ils sont fatigués. Papa, maman, tu n'es pas fatigué d'attendre la promesse de Dieu. Certaines personnes ont depuis commencé à faire la bagarre, à lutter contre certaines maladies qui défient l'hôpital dans leur vie. Ils sont même sur le point d'abandonner le combat parce que ils sont en train, ils pleurent, ils vont d'hôpitaux en hôpitaux, et de prière en prière, et ça ne change rien. Ceux gens sont prêts à abandonner. Papa, maman, je veux que vous soyez prêts aujourd'hui à renverser les forteresses de Jéricho aujourd'hui. Quand je dis que les maladies, ça veut dire que quelqu'un qui est en train de lutter contre les maladies, il fait tout. Il a prié jusqu'à ce fait. Il a prié toutes les qualités de couleur de prière. Mais les problèmes sont restés intacts. Ça veut dire qu'il y a des forteresses de Jéricho qui ont été construites autour de ces maladies. Les problèmes des gens sont devenus des forteresses. Que tous les frappes de prière même ne changent rien. Papa, maman, vous devez entrer. Vous devez aujourd'hui, pas demain, maintenant, enterrer toutes les maladies et tous les problèmes dans les cimetières des problèmes. Vous allez enterrer ça aujourd'hui, toutes les maladies, tous les problèmes dans les cimetières des problèmes.
Vous allez faire la funéraille jusqu'à louer Dieu pendant des funérailles de l'enterrement des maladies et de tous vos problèmes aujourd'hui. C'est pour ça que je commence, papa, maman, pour prier pour vous que tout pouvoir qui prépare un cercueil pour vous, qui est en train de construire un cercueil pour vous, que cela entre dans le cercueil qu'ils sont le préparer pour vous, dans le puissant nom de Jésus. Je prie encore pour vous, papa, maman. Et quand vous allez faire Amen à haute voix, je prie encore que le feu du Saint-Esprit se lève maintenant et enterre ton échec. Au nom de Jésus. Je prie encore que ton destin rejette l'envoûtement maintenant au nom de Jésus. Je prie que ta destinée se lève et brille au nom de Jésus. Amen. À haute voix. Papa, maman, je vais encore vous traîner un peu dans 2 Rois chapitre 4, de 29 à 31, pour que nous commençons par là pour voir dans les Écritures. Je cite, on va parler ici de Géhazi encore et de Élisée, le prophète Élisée. Et Élisée dit à Géhazi, 5 terrains, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Géhazi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Papa, maman, voilà l'échec de Géhazi. Géhazi, bien qu'il a pris le pouvoir à l'onction de Élisée, et Géhazi a testé l'onction qui marchait très bien. De Élisée, Géhazi a commencé dans ce texte à échouer. L'échec de Géhazi a commencé à échouer dans ce texte que je viens de vous dire. Mais cet échec n'a pas été arrêté à temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas prié pour détruire, pour tuer cet échec-là à temps. Ce qui fait que quand un esprit d'échec a commencé dans la vie de quelqu'un, si ce n'est pas détruit à temps, l'esprit-là va grandir et devenir maintenant plus expert et pour détruire la personne. Donc, dans tout le ministère de Géhazi, en tant que Géhazi, en tant qu'homme de Dieu, Géhazi, il n'y a pas eu une seule situation où Élisée a donné une instruction à Géhazi et quelque chose ne s'est pas produit en dehors de cet incident. C'est-à-dire que Géhazi a fait toujours ce que Élisée lui demande de faire. Concernant, par exemple, dans le cas précédent, le cas clair dans ce verset, Géhazi a fait ce que Élisée l'a demandé de faire, concernant l'enfant qui était déjà mort. Mais l'enfant n'a pas été ressuscité. Pourtant, l'onction de Élisée peut ressusciter un mort. Mais Géhazi qui utilisait l'onction d'Élisée, alors l'enfant n'a pas été ressuscité. Cette onction-là sur Géhazi n'a pas ressuscité l'enfant. Donc, il y avait quelque chose dans la vie de Géhazi lui-même qui ne permettait pas que l'onction d'Élisée dans sa vie puisse marcher. Et qui devait être ce qu'il n'a pas fait avant l'avènement de ce qu'on vient de 2 Rois chapitre 5 de 20 à 27. Et cette chose a mis fin à l'équation de la vie de Géhazi. C'est-à-dire que Géhazi est parti d'échec en échec. L'échec en échec. En d'autres termes, ce que j'appelle équation ici, c'est-à-dire que échec
plus échec équivaut à un double échec. Donc, échec plus échec égale 2 échecs. C'est-à-dire que double échec. Alors que si il avait commencé à échouer ainsi, et qu'il y a eu une prière pour enlever cet esprit d'échec, alors cet échec fois 0 va donner 0 échec. Voilà l'équation qui s'est présentée. Alors, cela n'a pas été arrêté à temps. Je vais vous amener en 2 Rois chapitre 5 verset 20 pour que vous compreniez encore très bien. Géasi était serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Voilà comment Géasi a commencé déjà à partir vers les voies sombres. Ce que Élisée a refusé, Géasi a commencé à courir vers la route noire, vers la route gauche, vers les mauvaises routes, vers ce que Élisée n'a pas pris pour prendre quelque chose dont c'est à cause vers l'échec déjà. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 27 et 20, de verset 25 à 27, je vais vous ressortir ce qui est écrit dans 2 Rois 5, 25 à 27. Il est écrit, puis il alla se présenter à son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui a dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre, voilà la malédiction que Élisée était comme ça en train de placer déjà sur Géasi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre. Une lèpre. Papa, maman, l'ennemi a complété son programme concernant Géasi. Géasi a d'abord échoué. Et maintenant, premier échec, et la deuxième échec, Géasi est parti maintenant. Élisée a encore mis la malédiction sur Géasi pour continuer. Donc, échec plus échec, double échec. Je vais vous dire maintenant, voilà Géasi qui est toujours sur la route de l'échec. Et l'esprit de l'échec ne fait que le suivre. Il est en train de marcher, il fait des choses et derrière lui, il y a comme quelque part, comme si un esprit d'échec qui ne voit pas et qui le suit partout pour détruire sa vie. Je vais oublier Josué chapitre 1 verset 8 pour que nous comprenions très bien. Josué chapitre 1 verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà maintenant échec. Maintenant nous avons parlé maintenant de la parole. C'est la parole maintenant on va utiliser la parole maintenant pour détruire ces échecs-là. Mais la question encore qui reste, c'est que qu'est-ce que nous appelons échec? Nous avons reporté maintenant ce qui se passe dans la vie des gens. Nous avons regardé des exemples dans la Bible. Et nous avons donné maintenant les Écritures quand nous pouvons utiliser maintenant pour neutraliser cet échec-là. Maintenant, ouvrons encore parlons davantage du mot échec. En fait, qu'est-ce que l'échec? La question reste totale. Qu'est-ce que l'échec? L'échec, en fait, fait référence à tout ce que je vais vous dire maintenant. Échec, échouer, c'est mépriser ce que l'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire que quand tu te trouves en train de mépriser quelque chose et que tu sais très bien que tu ne peux pas avoir cela, c'est qu'au départ, tu es déjà en train de planter en toi un esprit d'échec. Pourtant, ce que tu vois que tu ne peux pas avoir là, Dieu est en train de te dire que tu peux
par lui qui te soutient. Mais toi-même, tu le méprises pour d'abord infliger en toi un esprit d'échec qui va t'aider à ne plus chercher à être dans la grandeur, dans la hauteur. Échouer, c'est abandonner avant que votre miracle n'arrive. C'est-à-dire que si tu es en train de prier, à un certain moment, c'est-à-dire que certaines choses sont tellement arrivées qu'à un certain moment, tu abandonnes. Peut-être que tu abandonnes alors qu'il te fallait peut-être 3 coups de prière pour que tu arrives à la fin de ta trajectoire. Alors, tu abandonnes avant même que le miracle que le Seigneur t'a préparé n'arrive. Rappelle-toi très bien que le Seigneur agit quand tu ne t'attends toujours pas. Donc, quand nous disons que prier sans cesse, ça veut dire qu'il faut toujours attendre comme un soldat. Donc, échouer, c'est abandonner. Si tu construis une maison, tu ne finis jamais. C'est un échec. Échouer, c'est ne pas prendre des erreurs. Ce n'est pas apprendre des erreurs de ses propres erreurs du passé. Échouer, c'est répéter les mêmes erreurs du passé et continuer. Parce que tu n'es pas rentré sur tes pas et que pour chercher à corriger tes erreurs. C'est que tu fais une vie d'échec. En réalité, papa, quand je parle ainsi, vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu que j'ai prononcé dans Josué chapitre 1 verset 8 pour vous regarder vos propres erreurs. Il n'y a personne qui se mettra physiquement devant toi pour te dire que tes erreurs c'est ainsi et qu'il te faut changer. Personne, non. La seule personne qui peut te conseiller pour que tu changes toi-même, c'est le Saint-Esprit en toi et autour de toi tous les jours. Échouer, c'est arrêter de combattre au milieu d'une bataille. C'est-à-dire que tu es en train de lutter et le combat est organisé. Mais pendant que tu en es lutté, maintenant tu cesses pour recevoir maintenant des coups et Satan prend le dessus sur toi. Donc, échouer une vie, c'est arrêter de combattre au milieu d'une bataille. C'est-à-dire que c'est arrêter de combattre sur le front même de la bataille. C'est ça que nous appelons échec. C'est-à-dire que quelque chose que tu en as prié. À un certain moment où tu arrêtes de prier parce que tu es découragé et tu te retires. Satan aime ça. Alors que tu es dans le front, quand tu en as prié, l'ennemi est déjà à genoux. Et maintenant tu arrêtes. Il se relève, maintenant il se ressource encore. Maintenant il t'achève. Échouer, c'est laver plus de vêtements que vous ne pouvez accrocher sur la corde. C'est-à-dire que tu ramasses les habits, tu mets dans une grande bassine. Mais tu sais très bien que la corde qui est en haut là, c'est une corde qui est courte. Et elle n'est pas très longue. Et les habits qui sont dans la bassine, tu ne peux pas les laver, tu ne peux pas accrocher tout. Ça veut dire que tu vas accrocher une partie et laisser l'autre pourrir dans l'eau. C'est ça échouer. C'est-à-dire que faire quelque chose c'est-à-dire que aller dans une dimension que tu ne peux pas, parce que Dieu ne t'a pas envoyé à faire quelque chose qui est au-dessus de toi. C'est là l'échec déjà. Échouer, c'est ne pas espérer gagner. C'est-à-dire que pour n'importe quoi que tu regardes, tu vois tout comme un Goliath. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, tu dis tout que non. C'est les autres qui peuvent avoir le doctorat. Ce n'est pas moi. Parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui a le doctorat. Quand tu te dis déjà, tu dis qu'il n'y a personne dans ma lignée qui a le doctorat. Quand tu te dis il y a comme ça, tu es déjà en train d'injecter dans toi l'esprit d'échec. Donc, échouer, c'est ne pas espérer gagner. Échouer, c'est se préparer à échouer. C'est se préparer à l'échec. C'est-à-dire que tu es déjà en train d'échouer même avant même d'aller composer. C'est ça que tu as déjà échoué. Pourquoi même aller composer? C'est pour ça que le Seigneur dit que attends qu'on compte sur lui. Et lui, il va aller avec toi. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Ton Goliath, ton problème qui est très élevé là, il peut sortir un David pour toi pour rendre ton Goliath problème à un rien du tout. Il en a fait. Il n'a pas changé. C'est le même qui était avec le roi David. Aujourd'hui, il est encore le même avec toi et moi. Il ne change pas. Il est encore appelé ancien
des âges. C'est-à-dire qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas son passé, il n'a pas de futur. Il est le même. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est être talentueux, mais sans succès dans la vie. C'est-à-dire que tu as les talents, et chacun sait que tu as les talents en telle chose, talent en telle chose, talent en telle chose. Mais quand tu regardes très bien, talentueux, mais sans succès, c'est une fille échouée. Et c'est pour ça, si c'est ton cas, si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas-là, cette prière est la paix pour la personne. C'est pour ça que j'ai dit très bien que aujourd'hui, c'est le jour de trop, c'est trop. Je suis fatigué d'être talentueux et de ne pas et d'être toujours dans le mystère de l'échec, d'être toujours en bas alors que les gens sont toujours en haut. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est être expert dans l'art de donner des excuses. C'est-à-dire que je ne suis pas à tel niveau parce que je n'arrive pas à tel niveau parce que. Donc, il y a tout un gros livre des excuses que toi, avant que quelqu'un ne t'ait même posé la question, avant que tu n'aies posé la question à telle personne-là, les excuses sont déjà classées. Il te relâche ces excuses-là pour te fermer sur la bouche. C'est ça, c'est une personne qui est déjà échouée dans tous ces départements. Papa, maman, si ceci est ton cas, si tu connais quelqu'un dans cette situation, donne-lui ces prières parce que si c'est ton cas aujourd'hui, regarde tous les départements de ta vie. Je ne dis pas un seul, je dis que le Seigneur veut que dans tous les départements. Si tu vois que le mariage marche très bien, tes finances, c'est comment? Si ton ministère, c'est comment? Ta prière, c'est comment? C'est que le Seigneur veut que tu sois quelqu'un complet. C'est-à-dire qui est bon à tous les angles. Alléluia. Donc, c'est ça que nous... Amen. Et alors, maintenant, qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est être satisfait de ce que tu as réalisé dans la vie, de tes réalisations actuelles, satisfait d'être où tu es, mais et de ne pas chercher à les améliorer et de ne pas chercher à pousser. Papa, maman, je vous dis toujours que avant de commencer à prier, tu dois être quelqu'un qui est fâché de ta réalisation actuelle, de l'état où tu es maintenant. Si tu as 1 milliard de francs CFA, tu dois être dit que les 1 milliard de francs CFA là, ce n'est même rien et que Dieu voudrait que j'ai 10 milliards. Donc, échouer, c'est quelqu'un qui, ayant 1 milliard de francs CFA, il est resté lui tranquille, il dit que ça me suffit. Ça, c'est l'esprit d'échec. Et quand c'est comme ça là, et quand tu ne cherches pas à t'améliorer, ça veut dire que l'échec a déjà rongé tous les os. Qu'est-ce que échouer? Qu'est-ce que l'échec? Échouer, c'est être toujours occupé à ne rien faire. En d'autres termes, échouer, c'est être trop occupé à ce que tu ne dois pas être là-bas. En d'autres termes, c'est-à-dire que être toujours en train de partir à gauche, alors qu'il n'y a rien à gauche là qui doit t'aider. Mais tu n'es jamais à ta droite. Donc, échouer, c'est être toujours occupé à ne rien faire. Qu'est-ce que veut dire ne rien faire? Tu peux être en train de faire trop de choses, ce qui n'est pas ce que Dieu voulait que tu passes, soit par là-bas. C'est-à-dire que, puisque le Satan sait que, étant là-bas, tu ne t'en sortiras jamais. Il sait ça. Donc, être occupé, échouer, c'est être toujours occupé à ne rien faire. Qu'est-ce que échouer, c'est quoi? Échouer, c'est chercher à plaire à tout le monde. C'est-à-dire que si tu cherches à plaire à l'église, si dans toute l'église même on t'aime beaucoup, ce qui est clair, c'est que tu es en train de jouer en cascade. Dis-moi quelqu'un qui a aimé Jésus de Nazareth jusqu'à ce qu'il ne quitte sur la terre. La personne, même l'apôtre Pierre, à la dernière seconde, il a dit que tu ne peux pas mourir, je vais aller avec toi partout où tu es. Mais à un niveau là, quand on a demandé encore à l'apôtre Pierre que tu connais Jésus-Christ? Oh non, l'apôtre Pierre n'était même plus prêt à reconnaître même ce Jésus-là. En d'autres termes, personne n'a aimé Jésus jusqu'à ce qu'il ne soit quitté, qu'il n'ait quitté la terre.
Donc, chercher à plaire à tout le monde est une indication. Si toute l'église t'aime, si tout le milieu où tu es, tu aimes, ce qui est clair, c'est que tu n'es pas avec Dieu. C'est impossible de plaire au monde et de plaire à Dieu. C'est impossible. Chercher à plaire à tout le monde. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est rester couché en cas où tu es tombé. Mais la Bible dit très bien, dans le livre des Proverbes, il dit que le juste, c'est celui-là qui tombe 7 fois et se relève. Mais celui qui tombe est couché. C'est-à-dire que le marché qu'il faisait, ça ne marche plus même. Il rentre lui à la maison pour rester et voir lui sa télé. Ça veut dire qu'il est tombé, il est resté couché. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a échoué totalement. Donc, c'est l'échec encore. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est avoir des pensées, mais pas d'objectif précis, pas de but précis. Échouer, c'est avoir des pensées vagabondes. C'est-à-dire que, d'autres fois, quand tu veux rester à prier, tes pensées vont sur n'importe quoi. Ta tête est à gauche, à droite. C'est en fait, Satan ne voudrait pas que tu sois concentré pour suivre ce que Dieu voudrait t'amener à faire, pour changer ta vie, pour que tu réussisses dans tous les angles de ta vie. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est espérer à une défaite avant même le début de la bataille. C'est-à-dire que tu veux peut-être aller composer la licence. Mais déjà, tu as suivi que les gens échouent beaucoup. Et dans ces conditions, dans ta tête, tu n'es pas trop motivé même à apprendre beaucoup. Parce que tu t'es dit déjà dans ton cœur que là où je suis, je vais échouer dans tous les cas. Donc, pourquoi je vais perdre mon temps encore à apprendre? Donc, échouer, c'est espérer à une défaite. Avant même le début même du combat. Avant même le début même de la bataille. Si toi, tu veux aller prendre un visa, et que tu te mets déjà en tête que, dans tous les cas, on ne donne jamais les visas aux gens facilement. Sur 100 personnes qui sont présentées, aux 3 ou 4 personnes, on a donné le visa aux 3 à 4 personnes. Et toi, tu as dit que, en tous les cas, je vais échouer. Et on ne peut pas me donner le visa. Ça veut dire qu'au départ déjà, tu vas ayant déjà échoué. Tu as déjà injecté dans toi un esprit d'échec même avant de partir. Alléluia. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est ce que j'appelle le syndrome du rétroviseur. Le syndrome du rétroviseur, imagine quand tu es en train de conduire une voiture ou bien une moto et tu es toujours en train de regarder plus ceux qui sont derrière toi en train de conduire que ceux qui sont devant toi aussi en train de partir. Ça veut dire que si tes yeux sont concentrés sur ton rétroviseur, ça veut dire que tu seras toujours en train de regarder en arrière. Regarder en arrière, quand tu regardes en arrière, tu ne peux plus aller dans la vitesse que tu espères pour arriver à ton objectif, à ton destin sur la terre. Ça veut dire que quand tu regardes toujours en arrière, tu es ralenti. Tu peux à quelquefois te retrouver en train de cogner. Donc ça veut dire tout simplement que le syndrome du rétroviseur est toujours quelque chose qui t'amène à l'échec total. Tu as de regarder toujours ce que les gens ont fait sur toi. Et quand tu te rappelles de ça, tu es trop choqué. Tu ne fais que rappeler les blessures qu'on a infligées sur toi. Les insultes que ta femme a fait sur toi. Les coups de gifle que ton mari a fait sur toi. Telle personne a fait telle chose. Tes yeux ne font qu'en train de te rappeler les choses passées. Et quand ta tête est occupée toujours à ce qu'on a fait, ce que telle personne a fait, ce que telle personne a fait, comment peux-tu te concentrer pour faire un vrai combat? À ce niveau-là, ça te ralentit et en fait, tu ne vas plus comme normalement tu devais partir dans ta vie. Donc, en réalité, tu es à ce niveau-là en train d'inviter l'esprit d'échec et tu l'entretiens dans toi. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est refuser de démarrer un marché. C'est refuser d'aller se marier parce que
Ce que j'ai vu, comment les femmes sont maltraitées, comment les hommes maltraitent les femmes, comment les femmes maltraitent certains hommes. Ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait. Je refuse de me marier. C'est que toi, même étant ici, tu as échoué déjà dans ta vie. C'est refuser de démarrer quelque chose dans un lieu. Parce que quand les gens ouvrent ce genre de marché dans ce lieu-là, les gens n'achètent pas. Le marché là n'a jamais marché là-bas. En fait, tu es quelqu'un qui a déjà échoué même avant de démarrer. Je vais aller demander le visa. Pourquoi? Quand on demande le visa là-bas, c'est difficile. On ne prend personne. Refuser, c'est échouer, c'est refuser de démarrer, de commencer. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est le manque de but, le manque d'objectif. C'est que c'est vivre n'ayant même pas le lendemain dans ta tête. C'est-à-dire que vivre advient que pourra. Quand chaque jour qui finit, que ça finit, ça finit, ça finit, pas ça finit. C'est une vie échouée. En résumé, papa, maman. L'échec peut être défini comme l'incapacité d'accomplir sa destinée divine. L'échec c'est ne pas produire le résultat souhaité dans la vie. Quand tu ne produis pas le résultat que tu as souhaité au départ, c'est ça qu'on appelle échec. Les êtres humains ont de nombreuses habitudes dans leur vie. Regarde tes propres habitudes. Et il y a des habitudes, les nombreux humains, les gens ont de nombreuses habitudes dans leur vie. Des habitudes qu'eux-mêmes ils connaissent. Des habitudes même que d'autres fois, même eux, ils ne connaissent pas. Et que c'est en eux. Et qui peuvent conduire toujours à l'échec. Regarde ta vie très bien. Quand nous parlons ainsi, regarde ta vie au miroir. Regarde ta vie. Ne regarde pas quelqu'un. Regarde cette habitude-là. Si vous remarquez qu'il y a une habitude particulière dans votre vie qui vous mène constamment à échouer, qui vous mène constamment à l'échec, et ne cesse de se répéter. C'est-à-dire une habitude qui est en vous encore. Une habitude particulière, ciblée, cela, c'est en vous. Vous pouvez connaître, d'autres fois vous pouvez ne pas connaître. C'est pour ça que ces prières sont là. C'est cette habitude-là qui vous amène le plus souvent à l'échec. Et cela ne peut que se répéter le plus souvent. Prends ce que tu as échoué. Regarde le pourquoi tu as échoué. Se produisant, alors, vous devez savoir qu'il y a un pouvoir derrière cette habitude-là. C'est-à-dire qu'il y a un démon, un esprit maléfique, un esprit mauvais qui est derrière cette habitude-là. Et qui ne fait qu'entretenir et répéter la situation pour détruire votre vie. Ce sont les habitudes qu'il y a en toi. Lorsque, par exemple, autre point encore, lorsque vous remarquez dans votre propre vie que tous les gens qui vous aidaient, les gens qui vous aidaient et aimaient même bien vous aider, ces gens-là sont en train de fuir et de se distancer tranquillement de vous. Et que ceux qui vous aident, ces gens-là qui vous aidaient auparavant, sont devenus progressivement problématiques et difficiles. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, très doucement, ils ne veulent plus vous sentir. Très difficile. Alors, vous devez savoir qu'il y a certaines puissances, certains pouvoirs qui militent contre vous. Il y a certains démons qui sont derrière vous et qui vous suivent virgule après virgule. Et vous devez prier avec ferveur pour les lier et les attacher. C'est-à-dire que quand les gens, certains gens qui veulent même très bien vous aider, s'ils se mettent même à vous aider, après eux-mêmes, ils se retrouvent qu'ils ont trop de problèmes parce qu'ils ont
parce qu'ils vous ont aidé. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Regarde par exemple le cas de Jonas. Quand Jonas était dans le bateau, alors, parce qu'il était dans le bateau des gens, les gens avaient trop de problèmes. C'est quand on a retiré Jonas, on a lancé dans l'eau, que le calme est revenu au milieu des gens. En d'autres termes, n'importe quelle personne les gens qui étaient avec Jonas dans le bateau, même les mariniers cherchaient à aider Jonas pour le voyage. Mais la vie parce que Jonas était dans ce bateau-là, le bateau avait tous les problèmes. Le bateau a reçu rien que le calme quand Jonas n'était plus dans ce bateau. En d'autres termes, les gens qui vous aidaient, les gens qui vous aiment, maintenant à un certain niveau, ils se retrouvent maintenant là, en train de vous écarter de vous. C'est-à-dire qu'ils veulent vous sortir de leur ligne, de leur cercle d'amis, pour avoir le calme. Parce que votre présence liée à eux les apporte plus de problèmes que de paix, plus de souffrance que de paix. Ce qui fait que la seule solution à ce niveau-ci, là, est seulement de vous mettre d'abord à côté et d'éviter de vous aider. Parce qu'ils vous aident, ces démons-là vont rentrer sur eux. Leur problème va devenir très difficile à cause de ces démons-là. C'est le cas de Jonas. Donc chacun, c'est pour ça que j'ai parlé des aides. On voulait aider Jonas à le porter dans le bateau. À cause de la présence de Jeannot, de bateau, tout le monde dans le bateau souffrait. Tous les qualités de prière ne marchaient pas à cause de la présence de Jonas. Regarde si tu n'es pas un Jonas dans la réunion où tu te trouves. Avec les amis que tu es dans. Regarde si tu n'es pas un Jonas. Dans la maison où tu vis. Regarde si tu n'es pas un Jonas. Dans l'entreprise où tu es. Regarde si tu n'es pas un Jonas. Dans la salle de classe que tu es. Regarde si tu n'es pas un Jonas qui, ta présence apporte plus de problèmes que de paix. Et qu'en réalité, il vaut mieux pour eux se séparer de toi. C'est-à-dire que même te renvoyer de ce lieu de travail-là pour que le travail reste encore. Donc cela veut dire qu'il y a trop de démons qui militent contre vous dans ces côtés-là. Derrière quiconque veut accomplir une destinée meilleure, il se cache toujours. Il y a toujours un chien de garde noir qui est délégué, un chien de garde délégué que l'ennemi a chargé de suivre la personne suffisamment pour s'assurer que la personne n'atteigne jamais sa destinée divine. C'est ce que j'appelle maintenant l'esprit derrière. L'esprit derrière toi. L'esprit qui te suit. Certains gens se plaignent que mais, je sens toujours que quand je marche en route, il y a quelqu'un qui me suit, mais quand je tourne, je ne le vois pas. Papa, maman, je vais vous donner la réalité, un témoignage. Quand le Seigneur m'a dit de sortir cette prière aujourd'hui, il m'a montré cet esprit, le chien de garde, c'est un esprit noir, un chien noir qui suit les gens. Mais surtout les gens qui ont un démon très éclairé. Donc, il y a toujours un esprit, un chien de garde que Satan et tous les marabouts, les sorciers, les magiciens ont placé pour suivre quelqu'un. Pour que chaque fois qu'il veut avancer, l'esprit là sort de rien là pour fracasser cela. Alléluia. Alors, c'est ça que j'appelle l'esprit derrière la personne. Le démon qui suit la personne. L'esprit derrière. Lorsque les gens accomplissent leurs tâches quotidiennes, les gens vont au travail. Ils vont au travail, ils vont à l'école. N'importe quoi que lorsque les gens font leurs tâches quotidiennement, ces esprits, ces démons accompagnent le plus souvent. C'est quand tu es en train de marcher, ces démons-là le plus souvent est derrière toi. Et tu ne le vois pas avec les yeux physiques. Mais c'est un démon noir. Cet esprit accompagne les gens pour détruire ce que les gens font.
et détruire les bonnes choses que les gens veulent faire. C'est pour ça que tu trouves le plus souvent quelqu'un, il a envie de faire quelque chose, après ça ne marche pas. Parce que l'esprit là, l'esprit de derrière court maintenant pour détruire ça. Et après maintenant tu es découragé, confus et tu ne comprends plus rien. Cet esprit de derrière t'amène toujours à faire des erreurs, jusqu'à ce que tu n'arrives nulle part. C'est pour ça que nous sommes en train de faire ces prières-là aujourd'hui. Si tu as eu à même arriver et que tu as eu à voir quelque chose noir en train de te suivre, ou bien quelqu'un en habit noir, complètement noir en train de te suivre, ou bien tu as vu un animal noir, un chien, ou bien un lion, mais totalement noir, ou bien un chat en train de te suivre derrière, c'est l'esprit de derrière. L'esprit qui suit. C'est ça qu'on dit, esprit qui suit. Alléluia. Beaucoup de gens savent aussi qu'eux-mêmes, ils sont suivis par quelque chose. Mais ces gens-là ne savent pas quoi faire. Parce que tous les jours, ils sentent toujours qu'ils soient à la maison. Ils te suivent partout sur la terre. Tant que tu es sur la terre, ils te suivent. Alors, plusieurs gens sachent très bien qu'il y a quelque chose qui les suit. Mais ils n'arrivent jamais à expliquer à qui que ce soit vraiment vrai. Mais ils savent réellement qu'il y a quelqu'un qui les suit. Mais ils ne savent pas quoi faire pour attacher, pour se séparer de cet esprit. Je vais vous donner un témoignage d'un frère dans le domaine école. Comment le frère a souffert. Il y avait un frère qui faisait la médecine. Et il voulait devenir docteur en médecine. Alors, le frère s'apprêtait à passer l'examen final pour avoir le doctorat, pour devenir docteur en médecine. Alors, le jour même de l'examen final pour être docteur en médecine, il y a un professeur qui est entré dans la salle et a dit à toute la classe qu'il y avait une tentative de coup d'État dans le pays contre le gouvernement et que l'examen de doctorat en médecine ne pouvait donc pas avoir lieu à cause de cela. Ce frère a quitté le pays et il a eu le visa bien après, il a quitté le pays. Et le frère est parti à l'extérieur. Mais il a été admis encore dans une autre université pour poursuivre ses études. Papa, je vous ai parlé de quelqu'un de Jonas, dans le bateau. Parce que Jonas est là. Il y a l'examen du doctorat en médecine est arrêté. La personne a été déjà un Jonas dans la salle. Le jour de l'examen final, quand le gars est arrivé dans l'université à l'étranger, il a repris encore ses études pour le doctorat. Alors, le jour de son examen final pour sortir docteur en médecine, il y a encore un blanc professeur est arrivé dans la salle et a déclaré que l'examen de doctorat en médecine avait été annulé parce qu'il n'y avait pas d'examinateur. Il n'y avait personne pour superviser cela. Le frère a tout de suite compris que lui, le frère, il était le Jonas dans le bateau du doctorat en médecine, de la classe de doctorat en médecine, et qu'il était suivi partout sur la terre par l'esprit d'échec, par le chien de garde, par l'esprit de derrière. Papa, maman, si les autres étudiants avaient su ainsi, ces étudiants auraient tout simplement expulsé ce frère. Or, ne pas l'admettre à composer pour que les autres maintenant composent leur doctorat et passé. Regarde par exemple le cas de Jonas. Quand il était dans le bateau, pour que le bateau continue, il a fallu qu'on jette Jonas dans l'eau. Donc, tant
que Jonas n'était pas sorti du bateau, zéro, le bateau ne pouvait pas continuer. Le bateau était prêt à chavirer. Alors, le pouvoir, ce pouvoir-là, cet esprit de chien de garde, cet esprit qui le suivait de derrière, cet esprit de chèque s'efforçait d'empêcher le frère de devenir à tout coup, à tout prix, docteur en médecine. Alléluia. Papa, maintenant, je vais maintenant vous parler de la prière contre l'échec. C'était notre thème de prière, c'était la prière contre l'échec. Quand j'ai parlé ainsi de ce garçon, regardez votre cas. Regardez les cas de vos frères et sœurs autour de vous pour savoir par comment approcher. Et aujourd'hui, c'est le jour du chaos total. Prière contre l'échec. Comment prier contre l'échec? Prier contre les mauvais esprits, contre les démons de l'échec. Il faut prier contre ces démons, ces mauvais esprits d'échec qui distribuent l'onction de l'échec afin de gâcher ce que vous êtes sur le point de faire. C'est ce qui s'est passé sur la vie de ce frère qui est parti même. Cet esprit le suivait en Afrique. Il est parti chez les Blancs. C'était toujours la même chose. En d'autres termes, ce n'est pas un problème de lieu géographique. C'est un problème d'un certain nombre de choses dans le monde spirituel que chacun doit adresser avec ses prières d'aujourd'hui. Beaucoup de gens se demandent même toujours pourquoi c'est juste même à leur tour que ce qu'on distribuait aux gens, c'est à leur tour que ça finit. C'est-à-dire qu'on est en train de distribuer quelque chose. Les gens prennent leur part, ils s'en vont. Ils prennent leur part, on s'en va. Mais à ton tour, tu arrives, tu te mets devant là, on dit que c'est fini. C'est l'esprit qui te suit. Quand les gens commencent quelque chose, tout se passe si mal, comme s'il y avait, c'est-à-dire que même si tu commences un marché, quand tu t'engages à un mariage, à certain mariage même, quand il y a un esprit d'échec, quand quelqu'un commence quelque chose, tout peut se passer si mal, comme s'il y avait quelque part un cerveau intelligent qui en savait plus et qui ne fait que te reculer par derrière à un point où tout est prêt à tourner pour ton avantage totalement. À ce niveau-là, regarde très bien. C'est qu'il y a un esprit qui te suit. Tes yeux physiques ne le voient pas. C'est l'esprit de par derrière qui est en train de te suivre. Il y a des gens qui voient que c'est au moment où leurs documents de contrat d'un grand marché sont sur le point d'être signés dans un bureau même de la fonction publique, dans un grand bureau. Et dans ce grand bureau-là, il y a un directeur qui est chargé de signer cela. Ton contrat a marché, mais c'est au moment où leurs documents de contrat sont sur le point d'être signés que le directeur général, qui doit normalement apposer sa signature et le cacher sur le papier là, ce directeur général reçoit une lettre de licenciement. Et maintenant, c'est un autre qui entre dans le bureau là. Et maintenant, tous vos dossiers on reprend encore à zéro. Ou encore, ou alors, le directeur général, dans ce bureau-là, peut voyager pendant une longue période. Et pendant qu'il est en voyage, ou bien le directeur général tombe malade, et la maladie traîne, pendant ce temps, le contrat, le dossier de contrat que tu attendais, à ce moment maintenant là, le contrat, ce contrat maintenant, tu l'as raté. Ça se rate et ça ne finit pas bien finalement. Et les pleurs recommencent. C'est toujours l'esprit par derrière. L'esprit qui suit la personne. Tant que la personne ne
fais pas ce genre de prière qu'on a de faire aujourd'hui. Cet esprit-là ne sortira pas. C'est pour ça que papa, maman, sur votre amen, que vous allez dire à haute voix, recevez ceci. Je prie pour vous. Que toute flèche tirée contre ton succès retourne contre son envoyeur maintenant au nom de Jésus. Dis amen à haute voix. Je prie pour vous encore que toute onction d'échec dans ta vie tombe en syncope et meurt au nom de Jésus. Amen. Priez contre l'échec. Priez contre, il faut alors bien en prière, prier contre les perdants. Quand tu es suivi par l'esprit d'échec, il y a trop de perdants. Il y a trop de perte de temps dans ta vie que tu vas regarder un peu voir. Il y a trop de choses, de temps que tu perds à faire des choses que tu ne devais pas faire. Et l'ennemi a tendance à faire perdre du temps aux gens beaucoup. Ces gens ne savent pas ce qui est important et ce qui n'est pas important pour eux. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en train de faire ce qui n'est pas important et ils perdent leur temps trop. C'est ce qui ne peut jamais les aider. Mais l'opportunité qu'il leur est donnée pour changer sa vie pour toujours, ils ne regardent même pas. C'est ça qu'on appelle les démons de perte de temps. Imagine un instant. Quand il te faut prier, si quelqu'un te dit par exemple que je ne prie pas parce que je suis trop occupé. Or, quand tu regardes, il est occupé à travailler. Tu te poses la question que mais il travaille depuis, même les habits, il n'a pas. Il n'a rien. Alors qu'en priant, il est mieux de passer même 3 mois sans travail et se laver pour que le Seigneur maintenant te fixe dans un travail où tu vas être très élevé. Mais il y a certains gens qui refusent d'avoir le temps de prière parce qu'ils sont trop occupés à faire quelque chose qu'ils ont travaillé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu poses la question que bon, depuis que tu travailles là, tu as fait quoi clairement? Même après 1 an que tu travailles là, est-ce que tu peux monter même le bilan de ce que tu as fait? Que chacun peut dire que oui, tu ne vois pas. Parce que l'esprit de perte de temps est en train de lui faire se concentrer sur les miettes qu'il devait sacrifier pour chercher la plus grande hauteur qui devait changer sa vie totalement. C'est pour ça que je vous dis, papa, maman, regardez si vous n'êtes pas en train de perdre le temps. Perdre le temps, c'est être en train de faire quelque chose que tu crois que ça te rapporte trop. Mais en réalité, l'ennemi veut que tu sois concentré dans ce genre de travail. Parce qu'ils savent que là où tu es là, tu n'es pas sur la route de ton créateur. Et qu'en étant là-bas, tu n'iras nulle part. Tu travailleras ce travail que tu en as fait même pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Même un terrain comme ça là que tu n'auras pas. Rien. C'est ce qu'on appelle esprit de perte de temps. Papa, maman, vous devez rechercher ce qui vous fait perdre du temps. Et vous empêcher de distinguer ce qui est important pour vous, aux yeux de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Ainsi que ce qui vous pousse à vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous ne devrez même pas regarder, même tourner vos yeux là-bas. C'est pour ça que je prie que, parce que Satan fait comme ça, parce qu'il sait qu'avec ça, il est en train de détourner votre destin. C'est-à-dire que ta route que le Seigneur voudrait que tu passes là, tu es en train de partir à gauche, à gauche, à gauche. Il sait que la gauche là, c'est une route qui mène à nulle part. On appelle la route, la direction, c'est nulle part. C'est ça que j'ai parlé, une vie sans objectif, une vie sans but. C'est pour ça que je prie pour vous, papa, maman. Et le ciel est en train d'attendre votre gros amen. Tout pouvoir qui vise à gâcher ta destinée, qu'il disparaisse maintenant par le feu au nom de Jésus. Amen. Priez contre l'échec. Papa, il faut, pendant que tu pries pour l'échec, tu dois prier pour obtenir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il faut que Dieu te favorise.
Vous allez décréter que la faveur de Dieu vienne sur vous aujourd'hui. Ou que l'Esprit de Dieu vous baptise et vous fasse trouver grâce devant Dieu et devant les hommes sur la terre. Et vous trouverez grâce dans tous vos voies, dans tous les départements de votre vie. C'est-à-dire que dans le domaine académique, dans le domaine des finances, dans le domaine du mariage, dans le domaine de ta vie spirituelle, dans le domaine social, dans tous les départements. Vous devez trouver grâce dans toutes vos voies. Amen. Alors, bien aussi maintenant, priez contre l'échec. Vous devez prier contre l'échec qui vient de ta génération paternelle et maternelle. C'est-à-dire que cet échec-là, qui est hérité de la génération de ta maman, qui est hérité aussi de la génération de ton père. C'est pour ça que je vous dis toujours, mettez l'huile d'onction sur votre nombril. Parce que c'est votre nombril qui te lie à ta maman. Et quand je vous dis avaler l'huile d'onction, c'est pour passer l'œil est sur ce qui est les saletés qui sont sur toi, les esprits qui sont dans ton corps et qui viennent du ventre de ta maman et de ton père. Certaines personnes ne sont pas normalement vouées à échouer dans leur vie. Normalement, de part où ils ne sont pas appelés à échouer. Mais l'échec leur est parvenu par l'intermédiaire de leurs parents. Regarde ton père, regarde ta mère. Il y a trop de choses que tu sais très bien qui viennent de ta maman et qui t'a détruit. L'esprit d'échec qui vient de ta maman et ça vient de ton père. Bien, papa, maman est bien aimé. Je veux que tu saches que tu n'es pas obligé de suivre le même schéma, le mauvais schéma, le mauvais schéma que ton père et ta mère, que tes ancêtres en ont subi et qu'ils ont échoué. Regarde le mariage de ton père, le mariage de ta mère. C'est échoué, non? L'école, ton père a atteint quel niveau de l'école? Ta mère en a atteint quel? C'est une vie échouée, non? Et les finances, la pauvreté est acidique. C'est une vie échouée, non? C'est pour ça que nous parlons de l'échec qui vient des parents et de la maman. Vous devez décider aujourd'hui que votre propre cas, à partir du jour où tu as connu cette vérité aujourd'hui, tu dois décider aujourd'hui que ton cas doit être différent. Que si les parents ont échoué, les grands-parents, mes ancêtres ont échoué, moi, mon nom c'est ceci. Moi, Focam Chrétien, tu prends ton nom. Mon cas est différent. L'échec n'est pas n'est pas pour moi. Alors, vous devez décider de vous démarquer avec l'aide de Dieu, parce que par vous-même, vous ne pouvez pas. Mais avec l'aide de Dieu, alors vous allez vous démarquer aujourd'hui et briser l'emprise de l'échec que vous avez hérité à partir de ta maman ou de ton père ou de tes ancêtres sur votre vie. Et puis, priez pour connaître maintenant le plan de Dieu pour votre vie. C'est-à-dire que pas ton plan, le plan que Dieu a pour toi. Tu vas prier aujourd'hui pour que maintenant il te conduise, parce que Dieu n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais échoué. Il a remporté la victoire sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, Satan est fâché de toi et moi. Parce que Jésus est toujours vainqueur. Et c'est pour ça qu'il dit que toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous soutient. Alors, alléluia. Ceci est important pour que vous ne soyez pas en train de faire une course qui n'est pas la vôtre. Une course inutile. Passer une route que tu ne devais pas passer là-bas. Lorsque vous priez, ce genre de prière et aujourd'hui, et que vous recevez la connaissance de Dieu, la connaissance divine, cela vous évite de passer des examens de classe qui ne sont pas nécessaires pour vous. Et de ne pas avoir la moindre idée de l'endroit où vous allez. Peut-être le seul garçon était en train de chercher à être docteur en médecine parce que tout le monde dans sa famille, on parle toujours de docteur en médecine. Peut-être que son Dieu voudrait qu'il soit docteur peut-être en mathématiques, peut-être docteur en une autre chose, ou bien une autre chose. Donc,
connaître le plan de Dieu pour votre vie vous évitera de passer des examens de classe qui ne vous sont pas nécessaires. Faites des courses inutiles et de ne pas avoir la moindre idée de l'endroit où vous allez. Parce que quand Jonas était dans le bateau, il allait où? Ce n'était pas la route de Dieu. Alors, quand tu ne connais pas la voie de Dieu, c'est très compliqué. C'est pour ça que la prière, vous êtes très capital. Priez cela et repriez. Pas une seule fois. Le reste de votre vie, rappelez-vous toujours de cette prière. Faites-le. Et quand vous priez pour connaître le plan de Dieu pour votre vie, vous priez ainsi et cela vous empêchera d'être obligé de suivre des directives, des conseils qui viennent des mauvais endroits. C'est-à-dire que, et qui vous mèneraient à des mauvaises destinations. Peut-être ce gars qui a commencé à s'asseoir pour le doctorat en médecine. Peut-être que dans tout le quartier, on parlait de doctorat en médecine. Et que tous les amis de son père, de sa mère, ont des enfants qui sont tous docteurs en médecine, docteurs en médecine. Et tout le monde partout, on ne parle que de ça. Et lui aussi, il s'est lancé là-bas. Mais ce n'est pas peut-être la voie de Dieu. Il est dans de suivre des directives, mais qui viennent des mauvais endroits. Ça ne venait pas de Dieu. Jonas était en train de prendre dans la route des mauvaises directives. Il n'était pas sur la route de Dieu. Et Jonas était en train de partir vers une destination mauvaise. Alors, prier pour connaître le plan de Dieu vous permet d'éviter toutes ces choses. Prier contre l'échec, c'est prier contre la sorcellerie environnementale. La sorcellerie environnementale. Papa, maman, quand je parle de la sorcellerie environnementale, la maison que tu vis, il peut avoir des hôtels. Dans certains environnements, il existe des pouvoirs. Il existe des gens, quand je dis des pouvoirs, ça veut dire des sorciers, des sorcières, des marabouts, des gens qui sont tellement habités. Peut-être que vous vivez avec eux dans la même maison. Et dans votre maison, dans votre appartement, dans votre environnement, dans votre quartier, il y a peut-être des hôtels. Des hôtels, les chopsy, vous appelez ça en votre langue que quoi? Le mot hôtel, vous appelez que quoi? En notre langue, on appelle ça chopsy. Donc peut-être que dans la maison où tu vis, et la maison peut-être ne t'appartient pas, ou bien dans le quartier où tu vis, aux environs de quartier où tu vis, dans la ville où tu vis, il y a les hôtels. Ces hôtels sont là et qui ne permettent pas à certaines choses, qui ne permettent pas que certaines choses arrivent par là-bas, où elles se trouvent. C'est-à-dire que peut-être que dans la maison où tu vis, il y a certainement certains hôtels dans cette maison, certains démons qui ont interdit que personne de cette maison-là ne doit s'en sortir. Personne de cette maison-là ne doit un jour se marier. C'est l'esprit d'échec. Peut-être que tu vis dans ces milieux-là, et peut-être dans le quartier-là, il y a les pouvoirs, il y a les sorciers, il y a les marabouts, il y a les guérisseurs traditionnels, il y a les hôtels qui ne veulent pas que quelqu'un construise des maisons de 4 étages dans ce quartier-là. Et tu viens là, tu veux construire une maison de 4 étages. Alors il faut prier ces prières-ci d'abord, aller verser l'eau de vie dans les lieux et prier ces hôtels pour neutraliser les hôtels, détruire tous ces pouvoirs-là, tous ces personnes pour qu'ils meurent et que tu vives, pour qu'ils meurent et que tu construises là-bas. Dans la maison où tu vis peut-être, peut-être dans la maison que tu vis, il est dit que personne de cette maison-là ne doit jamais aller à l'étranger. C'est ce que nous avons appelé la sorcellerie environnementale. Donc, prier contre la sorcellerie environnementale, c'est sortir de tout cela. Si vous voulez maintenant faire une chose dans ce genre de lieu, dans cet endroit-là, vous devez prier contre, vous devez lutter, prier contre ces puissances environnementales. C'est-à-dire que ces herboristes, ces marabouts, ces sorciers, ces hôtels,
dans ces environs, dans cette maison, dans cet appartement, dans ce building, dans ce quartier, cette ville, et déloger de cette zone tous ces esprits de derrière, de par derrière, pour qu'elles n'influencent pas votre vie et qu'elles n'influencent pas tous vos investissements, qu'elles n'influencent pas ta famille là où vous êtes. Aspergez même l'eau de vie dans les lieux. Utilisez l'huile d'onction. Priez ces genres de prières aujourd'hui pour déraciner la sorcellerie dans cet environnement, dans cette maison, dans ce lieu-là. Amen. Priez contre l'échec. Papa et maman, bien-aimés, il faut barricader votre vie avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Barricader votre vie avec le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Lorsque vous faites cela, vous le barricadez. Quand tu dis seulement, je barricade ma vie avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, tu dis ça 7 fois. Que je barricade ma vie et ma famille avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu barricades ta vie avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Lorsque vous faites cela, tout ce que Dieu a déposé dans votre vie ne peut pas vous être enlevé. Tu barricades ta maison. Tu barricades de ton lieu de marché. C'est pour ça que je prie encore pour vous, papa, maman. Répondez Amen à haute voix pour en bénéficier. Que tu ne répéteras pas les erreurs de tes parents au nom de Jésus. Amen. Les prières que je vais vous suggérer, papa, maman, renverseront les mauvaises tendances. Les prières que je vais vous suggérer maintenant élimineront les obstacles sur votre chemin vers les percées et le succès. Ces prières apporteront le chaos total dans le camp de l'ennemi. Partout où l'ennemi se trouve sur la planète Terre. Même si un mauvais document est préparé contre vous et votre famille, et que vous pensez qu'il n'y a aucune issue, que tu ne pouvais rien faire à cela, après les prières-ci, ce document sera annulé ou détruit par le sang de Jésus. Vos arriérés seront payés. Les papiers du divorce seront annulés et déchirés. Alléluia. Mais il y a une condition, papa, maman, que vous devez remplir, s'il vous plaît. Cependant, si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je te conseille, papa, maman, de le faire maintenant. Le Seigneur est là où vous êtes. Là où vous êtes. Pas ailleurs. Là où vous êtes en train d'écouter maintenant. Et est prêt à vous prendre entre ses propres mains. Confessez à ton Seigneur, confesse à ton Seigneur Jésus vos péchés. Reconnaissez le fait que la mort de Jésus sur la croix au calvaire était destinée à la rémission de vos péchés. Et qu'il est fidèle et juste pour vous purifier de toute injustice. Papa, maman, renoncez au diable et toutes ses œuvres. Commencez une vie nouvelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma prière est que Dieu vous soutienne dans cette décision que vous venez de prendre et qu'elle soit permanente dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur Jésus vous submerge de sa puissance et de sa gloire et vous empêche de tomber dans votre route avec l'Éternel. Je décrète la fin de tous les problèmes auxquels vous avez été confrontés. Le Seigneur mènera toutes vos batailles. Il combattra pour vous. Et vous aurez votre paix. Au nom de Jésus. Maintenant, je veux, papa, maman, que vous décidez que l'esprit d'échec doit être complètement enterré au cimetière des problèmes. Aujourd'hui, au nom de Jésus, on va faire les funérailles. Toutes les formes d'échec, académiques, conjugales, commerciales, sociales, spirituelles, financières, etc., doivent quitter votre vie dès maintenant. Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit très bien, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, pas hier, présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, pas les doux,
les violents, ils s'en emparent. Par conséquent, je veux que vous développiez une sainte violence contre ces puissances des ténèbres. Ces esprits qui te suivent par derrière. Et que vous avez jusqu'ici encouragé à l'échec dans n'importe quel domaine de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Fais qu'en tout temps, à tout bien je préfère ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Oui, qu'en tout temps, sous la croix la plus dure, au jour mauvais comme au jour radieux, je ne puisse dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je demande, oh mon Dieu, qu'une chose soit mon trésor, mon appui précieux, pour tout le reste. Ordonne, fais, dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc sur mon cœur ton empire, règne si bien et pas de si douneux, que rien jamais ne m'empêche de dire comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur les bords plus heureux l'hymne qu'ici je mêle avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Amen. Comme le Seigneur veut pour toi, il est temps maintenant de regrouper vos efforts. Fermez les yeux. Je vous ai parlé déjà de l'huile d'onction. Je ne vais plus répéter cela. Fermez les yeux maintenant. Ouvrez la bouche. Criez avec moi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et tout mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Tapez le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prendre ta main droite. Je vous ai dit de mettre l'huile d'onction. Je vous ai dit de frotter l'huile d'onction dans votre paume de main. Et je vous ai dit de toucher votre tête avec l'huile d'onction. Mettez maintenant la paume de votre main droite au milieu de votre tête maintenant là. Et maintenant, le plus souvent, je vous ai dit que les marabouts, les sorciers dans le quartier, partout où ils sont, ils vont dans leur chambre, ils invoquent ton esprit pour te créer trop de problèmes. Ils font des incantations pour invoquer ton esprit et maintenant tu as des mauvais rêves, ils te détruisent, ils envoient des choses, les mauvais esprits pour te suivre. Maintenant, et ta tête, c'est ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Quand on parle de ta tête, on parle de ton destin. On parle de ton école, on parle de ton mariage, on parle de n'importe quoi que tu as fait sur la terre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma tête, rejette toute mauvaise invocation au nom de Jésus. Parle beaucoup de fois. Ma tête, rejette toute mauvaise invocation au nom de Jésus. Ma tête, rejette toute mauvaise invocation au nom de Jésus. Tapez ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Enlève ta main maintenant. Maintenant, il faut que le Seigneur se lève pour combattre pour toi. Je vous ai dit que le Seigneur va combattre pour toi. Qu'il te faut rien que le Seigneur. Prie pour que le Seigneur maintenant te donne la direction et qu'il fasse tout pour toi. Ferme tes yeux maintenant. Tu vas prier ceci jusqu'à être... Je vous ai dit que vous pouvez rester même sur une prière, même pendant 10 minutes. S'il y a moyen de faire une pause pour répéter une prière jusqu'à être fatigué, le Seigneur préfère ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, lève-toi et combat pour moi maintenant, au nom de Jésus. Mon Père, lève-toi et combat pour moi maintenant, au nom de Jésus. Mon Père, lève-toi et combat pour moi maintenant. Tapez ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien, papa, maman. Jésus avait une étoile. Et pour suivre Jésus, on le suivait. Quand il était né, on suivait son étoile. Et son étoile était là où il était né. Et ça veut dire que toi et moi, chacun a une étoile.
Ça veut dire, on appelle ça l'étoile de ta vie. Et quand un esprit te suit comme ça, il ne veut pas que ton étoile brille un jour. Et comme quand ton esprit te suit et tu vas d'échec en échec, ça veut dire que ton étoile a été arrêtée. Ton étoile n'avance jamais. Or, maintenant, il faut que ton étoile avance. Ferme tes yeux. Mets ta main droite encore. La paume de ta main droite. Mets ça encore sur ta tête. Mets ça, la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme les yeux. Crie ainsi. Oh, étoile de ma vie. Oh, étoile de ma vie. Lève-toi et avance par le feu. Au nom de Jésus. Oh, étoile de ma vie. Lève-toi et avance par le feu. Au nom de Jésus. Oh, étoile de ma vie. Lève-toi et avance par le feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a certains gens qui se posent la question pourquoi. Quand on est en train de partager quelque chose, ils arrivent là-bas. Quand ils arrivent là-bas, c'est sur eux que ça finit. Je me rappelle très longtemps, quand je suis parti, quand j'ai passé le bac, je suis parti maintenant pour aller à l'université de Yaoundé. Avant que je me passe le bac, on donnait la bourse à tous les élèves. C'est le jour-là que je me suis inscrit à l'université que le décret est sorti que pour que quelqu'un reçoive maintenant la bourse, il faut qu'il passe d'abord en deuxième année. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas. On m'a dit que je suis arrivé là-bas et c'était fini. C'est ça qu'on appelle échec au bord du succès. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout échec au bord du succès. Tout échec au bord du succès. C'est ça qu'on appelle échec à moins 1. Tout échec au bord du succès. Sors de ma vie et n'y entre plus. Au nom de Jésus. Tout échec au bord du succès. Sors de ma vie et n'y entre plus. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que dans une maison, tu peux être en train de vivre dans cette maison-là. Et que les gens de cette maison-là, personne ne doit se marier. Parce qu'il y a un esprit à l'intérieur qui dit que personne ne doit jamais se marier. Parce que tu es dans cette maison-là. Tu n'arrives pas. Les gens qui se marient partout, parce que tu es dans cette maison-là, tu ne peux jamais se marier. Parce que c'est ce qu'on appelle la sorcellerie domestique. Les sorciers là, qui sont dans la maison, ou bien dans ton quartier, où j'ai parlé de la maison. Ils sont dans ta maison, dans la maison où tu vis, dans ta famille. Et ils ne veulent pas que tu avances. Maintenant, tu vas retourner la flèche. Ferme tes yeux, écris ainsi. Toute flèche de sorcellerie domestique. Toute flèche de sorcellerie domestique. Sors de ma vie et n'entre plus. Au nom de Jésus. Sors de ma vie et n'entre plus. Au nom de Jésus. Toute flèche de sorcellerie domestique. Sors de ma vie et n'entre plus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui souffrent toujours des maladies. Ils se demandent toujours que mais la maladie, si j'avais fini quand? Tout ce que le Seigneur m'a proposé, qu'il va me donner, c'est où? Alors que le Seigneur lui a donné depuis. Il n'a jamais reçu. Chaque fois, il y a toujours un esprit de par derrière qui le suit par derrière et fait maintenir la maladie dans lui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute maladie programmée. Toute maladie programmée. Sors de ma vie et n'entre plus. Au nom de Jésus. Toute maladie programmée. Sors de ma vie et n'entre plus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du problème d'argent. Ça veut dire la pauvreté. Maintenant, adresse le problème de la pauvreté. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche de pauvreté. Toute flèche de pauvreté. Sors de ma vie au nom de Jésus. Toute flèche de pauvreté. Sors de ma vie et n'entre plus. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont juré que tu ne peux jamais t'en sortir. Tu es au Cameroun. Tu veux devenir quelque chose. Tu es au Congo. Tu es au Gabon. Tu es dans tel pays. Tu es au Nigeria. Tu es au Niger. Tu es dans pas quel pays et tu veux devenir quelque chose. Il y a toujours certains marabouts, certaines personnes même de ta famille
même dans la même maison que toi. Peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est ta mère, peut-être que c'est ton oncle, peut-être que c'est telle personne de ta famille. Ils ont juré que tant qu'ils vivent, tu ne peux pas t'en sortir. Je vous ai parlé de ça. Parce qu'ils préfèrent mourir que de te voir t'en sortir un jour. C'est ça que nous appelons les tueurs de promotion. Tueurs de promotion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout tueur de promotion. Tout tueur de promotion. Sors de ma vie et n'y entre plus. Au nom de Jésus. Sors de ma vie et n'y entre plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand je vous ai parlé de l'échec, échec de toutes les qualités d'échec, et j'ai fait un résumé pour expliquer maintenant ce que l'échec est. Maintenant, tu vas prier maintenant une flèche contre n'importe quel échec. Ferme tes écrits ainsi. Toute flèche d'échec. Toute flèche d'échec. Sors de ma vie et n'entre plus. Au nom de Jésus. Touche cette flèche d'échec. Toute flèche d'échec. Sors de ma vie et n'entre plus au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que la première fois, quand le Seigneur était en train de me montrer comment je vais faire ce genre de prière, il m'a montré un chien de garde totalement noir qui suit quelqu'un. Quand c'est noir comme ça, c'est le plus souvent c'est un chien comme ça qui est l'esprit de mort. C'est-à-dire qui fait que n'importe quoi que tu fais ne marche jamais. Et je vous ai dit que certains gens se plaignent qu'ils sentent toujours qu'il y a quelqu'un qui les suit. Si tu as entendu parler de ça, propose cette prière-là à la personne pour qu'il soit libéré. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche de l'esprit de mort, toute flèche de l'esprit de mort, sors de ma vie et n'entre plus. Au nom de Jésus. Toute flèche de l'esprit de mort, sors de ma vie et n'entre plus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, partout dans la ville que vous êtes là, vous voyez le plus souvent, on dit que quelqu'un il y a eu des enlèvements. On a kidnappé quelqu'un. On a enlevé quelqu'un. Il est porté disparu. On ne le voit plus. Tu entends le plus souvent qu'on a arrêté quelqu'un, on est parti tuer la personne. Et on a fait certains rituels avec la personne. Et tous ceux qui font ça, tu veux qu'ils dirigent ça vers toi aussi ou bien vers quelqu'un de ta famille? Non. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir d'enlèvement et de meurtre rituel. Tout pouvoir d'enlèvement et de meurtre pour les rituels. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand on prend comme ça, on tue les gens. On vole les gens, on les tue. On enlève leur sang pour aller boire. On enlève les parties de leur corps pour aller vendre. Prie ainsi. Tout vol, V-O-L, et toute effusion de sang, tout vol, quand on te suit, c'est pour te faire un jour du mal ainsi. Tout vol et toute effusion de sang, soyez arrêtés au nom de Jésus. Soyez arrêtés au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand on met un esprit pour te suivre ainsi, c'est pour qu'à un certain niveau, s'il y a moyen, tu es même dans une voiture, tu es même dans une pirogue, tu es même dans l'avion. On veut qu'il y ait une tragédie, un accident, une catastrophe pour que tu meurs. Est-ce que tu veux ça pour toi ou ta famille? Ferme tes yeux et écris ainsi. Toute puissance de tragédie de ce mois-ci, dis le nom de moi. Toute puissance de tragédie de ce mois-ci, donne-le-moi. Ma vie n'est pas ta candidate. Ma vie n'est pas ta candidate. Alors, mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman,
Je vous ai dit de frotter vos mains. Maintenant, prends tes deux mains. Ouvre les deux mains, tu regardes, étends les deux mains comme tu veux prendre quelque chose de quelqu'un. Étends vers moi, comme tu en es d'écouter maintenant là. Étends les deux mains comme tu en es de vouloir prendre quelque chose. Et laisse les deux mains ouvertes, les paumes de deux mains qui regardent vers le ciel. Étends les deux mains et ferme tes yeux. Parce qu'il faut que le Seigneur bénisse tes mains. Pour que maintenant, pour que tu avances. Pour que quand tu cherches ta chose, tu reçois même. Tout ce que tu travailles dans tes mains. Maintenant, tes mains soient bénies. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ouvre tes mains, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie. Père Seigneur, bénis tout le travail de mes mains. Pour le succès, au nom de Jésus. Père Seigneur, étends tes mains. Bénis tout le travail de mes mains. Pour le succès, au nom de Jésus. Père Seigneur, bénis tout le travail de mes mains. Pour le succès. Bénis ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand Daniel, dans le chapitre de Daniel, Daniel Daniel excellait 10 fois plus que ses collègues. Donc, toi aussi, il faut que tu sois toujours très élevé, même plus que tous tes collègues. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'excelle. Exceller, c'est grandir. J'excelle 10 fois plus que mes collègues comme Daniel. Au nom de Jésus. J'excelle 10 fois plus que mes collègues comme Daniel. Au nom de Jésus. J'excelle 10 fois plus que mes collègues comme Daniel. Au nom de Jésus. J'excelle 10 fois plus que mes collègues comme Daniel. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Daniel, dans le chapitre de Daniel, quand il avait même un entretien de travail, n'importe quelle question, même les plus dures, qu'on donnait à Daniel, il répondait à toutes les questions, dans toutes les compétitions, dans tous les entretiens, dans toutes les entrevues. Et parce que Daniel avait reçu la sagesse divine, toi-même, il te faut revendiquer la sagesse divine pour répondre à toutes les questions qui te seront adressées dans toutes les compétitions de ta vie. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je revendique la sagesse divine pour répondre à toutes les questions qui me sont adressées dans toute compétition. Au nom de Jésus. Je revendique la sagesse divine pour répondre à toutes les questions qui me sont adressées dans toute compétition. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand le puissant, les choses ne font que rater. Et quand l'esprit de derrière, là, quand il te suit, il t'amène toujours à être confus pour ne pas suivre la direction que tu devais normalement suivre. Cet esprit-là te permet toujours de faire des erreurs pour que tu ne suives pas la direction même de Dieu. Ce que tu es venu sur ta terre, c'est pourquoi on t'a créé même sur la terre, pour que tu ne le suives pas. Pour que les choses de Dieu te soient trop légères. Mais tu es trop occupé à ce qui ne doit pas t'aider. C'est ça qu'on appelle esprit de confusion et de ferme des yeux. Crée ainsi. Je me libère de tout esprit de confusion et d'erreur. Au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit de confusion et d'erreur. Au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit de confusion et d'erreur. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand ces esprits sont là comme ça, là, ils te suivent, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ce que Dieu t'a créé à faire sur la terre, ils ne veulent pas que tu fasses cela. Regarde par exemple Jonas. Jonas avait la mission d'aller à Ninive pour faire trop de choses. Mais il se retrouve dans le bateau pour faire quoi là-bas? Mais dans le bateau, il a fait quelque chose que Satan aime. Donc en ce moment-là, quand le garçon-ci
était en train de vouloir faire des commotions pour devenir docteur. Peut-être que c'était quelque chose que le Seigneur ne veut pas qu'il devienne docteur en médecine. Or, le Seigneur peut-être voulait qu'il soit quelque chose en électronique ou bien quoi que ce soit autre. Donc, Satan voulait que lui, il passe toujours sur les routes, toutes les menaces. Tu vois que, vu que en Afrique même, ça n'a pas marché. Et venir même chez les Blancs même, ça n'a pas toujours marché. Donc, il était devenu un journaliste partout, jusqu'à ce qu'il sorte de la route là, pour aller maintenant sur la route que le Seigneur voulait qu'il soit. Donc, tous les mécanismes sataniques qui visent à changer ta destinée, tu dois contrecarrer ça maintenant. Tu dois contrecarrer. Tu dois contrecarrer tous les mécanismes sataniques qui sont en train de viser à changer la direction de ta vie. Tu dois les contrecarrer par la prière ici. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Que tous les mécanismes sataniques qui visent à changer ma destinée, que tous les mécanismes sataniques qui visent à changer ma destinée soient contrecarrés au nom de Jésus. Soit contrecarré au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle bénédiction qu'on avait confisquée, tu dois revendiquer cela. Ce qui est très bien, c'est que les bénédictions qu'on avait confisquées, tu peux toujours, même après 10 ans, tu demandes si tu veux, notre Père va te remettre cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute bénédiction confisquée par le pouvoir maléfique, que toute bénédiction confisquée par le pouvoir maléfique soit libérée au nom de Jésus. Soit libérée au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tes bénédictions confisquées depuis le bureau de Satan lui-même. C'est-à-dire que toutes les bénédictions, tes bénédictions qu'on a confisquées par la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes, soient libérées. Tu vas demander ça. Tes bénédictions qu'on a fait cela. Maintenant, pour faire cela, lève la main droite. Ton doigt pointeur, pointe ça vers le ciel. La main vers la main droite. Pointe ça vers le ciel. Maintenant, ferme les yeux. Crie ainsi. Que toutes les bénédictions confisquées par la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Que toutes les bénédictions confisquées par la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes soient libérées au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai dit que les marabouts, les sorciers, les guérisseurs traditionnels, tous les gens du monde des ténèbres, ils ont mis des marches arrière démoniaques. Donc, ça veut dire qu'il y a des marches arrière démoniaques qu'ils ont installées pour entraver ton progrès. Maintenant, tu vas les griller au feu de Dieu. Tu vas griller. Donc, il faut qu'ils apprennent feu et soient grillés. Ils ont, chaque fois quand ils sont en train de marcher imagine un instant, quelqu'un se met debout. Au lieu de marcher en avant, il est en train de faire les marches en arrière. Donc, le plus souvent, les marabouts, les sorciers, dans la nuit, quand ils sont en train de faire des incantations sur toi, sur quelqu'un pour que les choses ne marchent pas. Le plus souvent, ils se mettent debout, ils font tous les marches arrière. Ils sont en train de faire les marches arrière en prononçant le nom de la personne. Tu vas prier que toutes les marches arrière démoniaques, installées pour entraver, ça veut dire empêcher, pour entraver ton progrès, que ça soit grillé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toutes les marches arrière démoniaques installées pour entraver mon progrès, que toutes les marches arrière démoniaques installées pour entraver mon progrès soient grillées par le feu au nom de Jésus. Soient grillées par le feu au nom de Jésus. Soient grillées par le feu au nom de Jésus.
Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de faire la pause. Mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Encore dans plusieurs places du livre du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, que tu dois le faire toujours le plus souvent chaque fois que tu es en train de prier, dans la prière et à la fin de la prière, je t'attends. Salon de Jésus lui a prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman, bien-aimé. Maintenant, papa, maman, il faut, pour que tu sois vainqueur comme Daniel, pour que tu sois vainqueur comme le roi David, pour que tu sois vainqueur comme Élisée, comme Moïse, il te faut une onction. Et l'onction là ne peut que devenir, que ça ne fait que venir de l'Éternel. Parce qu'il dit très bien que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Maintenant, tu vas lever les deux mains. Comme si tu te soumettais. Imagine un instant quelqu'un qui a braqué le fusil sur la face de quelqu'un. Donc, lève les deux mains comme tu te soumets au ciel, à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lève les deux mains en l'air. Ferme tes yeux. Avec la face un peu baissée, avec tes yeux fermés. Lève les deux mains pour que le Seigneur relâche l'onction du vainqueur sur toi. Lève les deux mains en haut. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Onction du vainqueur. Onction du vainqueur. Onction du vainqueur. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Mais ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements. Maintenant, tu vas revendiquer la promotion. Mais une promotion qui vient de Dieu. C'est écrit dans 1 Samuel chapitre 2. La promotion, il n'y a que Dieu qui peut faire ta promotion et ma promotion. Personne d'autre. Pour que tu avances, il n'y a que Dieu qui peut te faire avancer. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien. Faites des écrits ainsi. Je revendique aujourd'hui la promotion divine au nom de Jésus. Je revendique aujourd'hui la promotion divine au nom de Jésus. Je revendique aujourd'hui la promotion divine au nom de Jésus. Je revendique aujourd'hui la promotion divine. Paix, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Ne dis absolument rien. Même un mot, même amen, ne dis rien. Ne dis pas que merci. Amen. Ne dis rien. Il est temps maintenant de fermer seulement les yeux. Ouvre seulement la bouche. Nous voulons invoquer maintenant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Élie. Nous allons invoquer le Dieu d'Élie, qui certainement, quand tu appelles le Dieu d'Élie, c'est pour qu'il réponde par le feu. Maintenant, ferme les yeux. J'avais appelé le Dieu d'Élie pour vous et pour moi. Ferme tes yeux. Feu, 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 feu. 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 Feu. Paix, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vous ai dit, papa, maman. Je vous ai dit qu'il peut y avoir des alliances. Il y a des malédictions qui peuvent venir de la génération. De ta génération paternelle comme maternelle. Et c'est pour ça que je vous ai dit de mettre l'huile d'onction. De mettre l'huile d'onction sur votre nombril. Votre nombril. Votre nombril. Donc maintenant, on va prier pour que le sang de Jésus brise toutes les malédictions que tu portes. Peut-être on t'a maudit. Ton petit frère t'a maudit. Ton grand frère t'a maudit. Ton père t'a maudit. Ta maman t'avait maudit. Qui partout sur la terre, les gens te maudissent. Les alliances que tu as héritées du côté paternel comme maternel. Regarde, j'ai parlé du mariage de ton père, du mariage de ta mère. Et les finances de ton père, de ta mère. Est-ce que tu as hérité aussi la pauvreté? C'est une alliance d'échec. C'est l'échec qui est hérité. Regarde tous les échecs académiques. Combien de personnes ont atteint la licence, le bac, la licence, la maîtrise, le doctorat. Donc, les échecs là, tu dois briser toutes les alliances, toutes les malédictions. Maintenant, mets l'huile d'onction sur ton nombril. Ferme tes yeux maintenant et crie. Que le sang de Jésus brise toutes les malédictions et alliances d'échecs dans ma vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus brise toutes les malédictions et alliances d'échecs
dans ma vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus brise toutes les malédictions et alliances d'échecs dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie papa, maman. Maintenant, on va aller dans le côté ministériel. Ton ministère. Ce que le Seigneur a dit que tu devais faire pour lui. Tu ne le sais même pas. Ça veut dire que c'était un échec depuis. Et il faut que le sang de Jésus te délivre de l'échec ministériel, l'échec académique. Combien de vous avez eu au moins n'importe quelle probatoire, licence, maîtrise, doctorat, ainsi de suite. L'échec académique, l'échec conjugal, échec financier, échec de carrière. On va faire la délivrance de tous ces 5 choses. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Sang de Jésus, délivre-moi d'échecs ministériels. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, délivre-moi de l'échec académique. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, délivre-moi d'échec conjugal. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, délivre-moi d'échec financier. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, délivre-moi d'échec de carrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais remerciement, papa, maman. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière et nous voulons clôturer notre prière. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Clôture toujours ta prière. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller toutes tes prières maintenant dans le sang de Jésus. Vas-y. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire Amen. 7 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon frère, papa, maman. Ça, c'est la prière qu'il faut faire tout le temps, pas une seule fois, pas seulement 2 fois. C'est presque tout le fois. N'importe quoi qui a le mot échec dans n'importe quel département de ta vie, prends cette prière. Si tu entends quelqu'un qui a échoué sur quoi que ce soit, prends cette prière parce qu'il y a toujours un esprit derrière cela. Alléluia. Et chaque fois que tu pries, le même Dieu encore va toujours retrouver tous tes dossiers. Amen. Parlons en langue 7 minutes. Que je vous dis, nous allons parler 7 minutes. Mais je vous suggère encore de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Au moins. Et le plus souvent, soyez habitué toujours à parler en langue. Allons-y.